Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler idées cadeaux. C'est un peu la dernière ligne droite, il reste un peu plus de 15 jours avant Noël. Alors si vous n'avez pas encore donné d'idées à vos proches pour vos propres cadeaux, ou même si vous n'avez pas encore acheté ce que vous allez offrir à Noël, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour le déroulement de la vidéo, on va procéder avec 5 catégories. Donc la première ce sera les coffrets et ensuite ce sera par ordre de prix. On aura du moins de 10 €, du 10 à 30 €, du 30 à 80 et du 80 et plus. Pour les précisions, la première c'est que je ne vais pas donner des cadeaux très précis à chaque fois en vous listant où vous pouvez le retrouver, où vous pouvez l'acheter, le prix, les coloris, les nuances, etc. Je vais surtout donner des grosses idées en donnant mes exemples, ce à quoi j'ai pensé pour telle ou telle idée. Ensuite, il y a aussi le fait que certaines idées que je vais citer, je vais les mettre dans toutes les catégories parce qu'on peut les retrouver dans tous les ordres de prix, mais d'autres, je ne vais pas le préciser. Par exemple, dans la catégorie 30 à 80 €, il y a certaines idées auxquelles j'ai pensé qui se retrouvent dans cette catégorie-là, mais bien sûr que vous pouvez les retrouver la plupart du temps moins chères ou plus chères dans d'autres marques ou avec moins de choses. J'arrive pas à donner un exemple précis, mais voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et c'est pour ça que des fois, je vais le répéter à chaque fois et des fois, vous pouvez vous dire « Ah oui, mais dans cette catégorie-là, ça apparaît bien, mais si je la trouve dans un autre format, dans une autre marque, bien sûr que je peux le retrouver, par exemple, entre 10 et 30 € ou même à moins de 10 €. » Et la dernière chose sera que je ne vais pas différencier à chaque fois que je vais citer une idée, le fait que ça peut être plus orienté homme, orienté femme ou que ce soit mixte. Juste dans les exemples que je donnerai, vous verrez où je vais orienter la chose, mais ça peut être pour tout. Enfin, la plupart du temps ça va être des exemples mixtes, mais voilà, il y en a certains, comme le maquillage qui est plus orienté femme, même si beaucoup d'hommes se maquillent, donc je ne précise pas à chaque fois. Voilà, c'est fini pour les précisions, je prends ma petite liste, mon petit brouillon sur lequel j'ai un peu tout noté pour ne pas me perdre et on va commencer avec la première catégorie. Pourquoi j'ai choisi la catégorie des coffrets? C'est simplement parce que les coffrets c'est un peu ce qu'on retrouve le plus à Noël. Les marques elles se servent de cette occasion pour nous faire plein de coffrets, des coffrets qui font rêver, plus ou moins chers. Et je trouve que c'est vraiment le truc vraiment phare de Noël sous le sapin. La première idée à laquelle j'ai pensé dans cette catégorie c'est les coffrets maquillage parce que j'en reçois et parce que quand c'est Noël, comme je disais, il y en a partout et ça fait un peu rêver. Celui que j'ai eu récemment parce que mon anniversaire c'était en novembre, c'était le kit créé par Enjoy Phoenix avec la marque Benefit. À chaque fois que je vous lance un exemple, je mettrai des photos un peu partout, pas très organisées, mais voilà pour que quand je dise quelque chose, vous essayez un peu de situer. C'est un coffret pour les sourcils. Et je m'en sers vraiment tout le temps, mais voilà, dans toutes les marques vous pouvez en avoir. Je sais que récemment j'ai vu le coffret avec les gloss Fenty Beauty qui était vraiment beau. Et voilà, tout ça pour parler de coffret maquillage, pour en citer je pense des centaines, et vous pouvez les retrouver dans les enseignes qui vendent du maquillage souvent, vraiment la plupart du temps ils font des coffrets pour Noël. La deuxième auquel j'ai pensé c'est les coffrets soins. Donc moi je sais que j'adore la marque Lush et leurs coffrets Lush sont toujours trop beaux, trop bien emballés et tout, le rapport qualité-prix est souvent bien. Mais vous pouvez en avoir de partout. Je sais que chez Sephora ils font toujours des kits déjà faits avec soit des masques, des crèmes, des gels, etc. Mais il me semble que vous pouvez aussi les faire vous-même et ils vous offrent, je sais plus en ce moment ce que c'est, ça doit être la pochette ou... Je sais qu'avant c'était une petite baignoire en plastique, ils offraient ça là-dedans et tout, et c'est vraiment cool comme idée je trouve. Le prochain c'est les box.
de style Birchbox, My Little Box, enfin, si vous situez un peu ce que je veux dire. Mais vous pouvez les acheter soit individuellement et en offrir une pour Noël, ou alors prendre un abonnement même de 1 mois, de 3 mois, de 6 mois, je sais pas exactement, ça doit être selon les marques qu'on peut prendre son abonnement un peu à la demande. Mais également, comme je disais, vous pouvez en acheter un seul. Je sais que récemment je suis allée à Monoprix et je sais plus exactement avec quelle box ils ont collaboré ou alors si c'est leur box à eux, mais je sais qu'ils en vendent une qui est dans les 16 €. Si je la retrouve, pareil, je la mets là. Et une qui était un peu plus chère avec beaucoup de produits. Donc voilà, ça reste... En fait, ça reste un coffret qui allie un peu soit maquillage, soins, accessoires, un peu tout. Après, on a les coffrets parfums. Donc si vous connaissez le parfum que la personne porte ou un qu'elle a aimé et qu'elle aimerait porter, c'est vraiment cool. Mais je pense que si vous connaissez pas bien la personne, ne vous aventurez pas là-dedans parce que déjà ça coûte quand même assez cher un coffret parfum et si la personne ne le porte pas, elle sera déçue et vous aussi. On a les coffrets cuisine, pâtisserie, je savais pas trop comment appeler ça, mais c'est souvent les kits où il y a un petit accessoire pour cuisiner avec un petit livre dedans. Vous pouvez en trouver, vous pouvez en trouver à la Fnac. Il y a souvent un gros stand où vous voyez tout est empilé, soit vous avez le petit pour faire les mug cakes avec un mug, ou vous avez pour faire les gâteaux de Noël avec des emporte-pièces, etc. Je trouve ça sympa pour les gens qui cuisinent, qui aiment faire des choses manuelles, qui ont une famille, des enfants, enfin ça peut s'offrir pour tout le monde je pense. On a également les coffrets style Smartbox, donc là vraiment vous pouvez en trouver pour tous les prix, pour toutes les expériences. Ça peut aller d'une toute petite expérience à un truc de fou selon le budget. En plus j'ai vu maintenant qu'ils en font des tout petits parce que les Smartbox d'habitude c'est un peu de cette taille là. Et maintenant ils en font des tout petits avec des prix qui doivent débuter je pense à 15 €, 15-20 €. Et vous pouvez avoir un truc de sympa, vous avez des activités un peu dans toute la France. Après, je pense que je vais m'adresser un peu à moins de personnes sur cette catégorie-là, mais c'est les coffrets d'art. Tout d'abord parce que je suis très créative depuis que je suis toute petite et j'ai fait mes études là-dedans. Et c'est vraiment un investissement de faire de l'art, que ça soit dans tous les domaines. On a toujours besoin de matériel. Donc voilà, comme exemple, moi, une fois j'avais eu, je sais plus si c'était anniversaire ou Noël, un kit avec des pro marqueurs. Pour ceux qui connaissent pas, c'est les marqueurs avec un côté vraiment épais et un côté fin pour faire la plupart du temps des aplats. Et dans mes études j'en avais besoin d'en avoir beaucoup pour faire de meilleurs rendus et ça coûte assez cher, ça va aux alentours de 2-3 € le feutre, donc quand il vous en faut beaucoup ça revient vite un investissement. Donc comme idée j'avais ça et du coup selon ce que fait la personne vous pouvez un peu adapter le cadeau. Et en dernier ce sera les coffrets nourriture, alimentation, boisson, enfin vous voyez la catégorie quoi. Le premier exemple auquel j'ai pensé c'était des coffrets thé, tout simplement parce que j'en bois beaucoup et j'en ai eu récemment dans mon calendrier de l'Avent. Si vous êtes là mes copines, je vous fais des bisous, celles qui m'ont fait mon calendrier de l'Avent personnalisé. Et voilà, je sais que c'est toujours super bien. Kousmiti font des petits coffrets avec des petites boîtes en fer, c'est des boîtes de 3. Après dans l'alimentation vous avez les coffrets chocolat, aussi un basique, des cadeaux de Noël. En boisson vous pouvez avoir des coffrets d'alcool ou de bière, même d'autres boissons, enfin voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Maintenant on s'attaque aux ordres de prix et comme je l'ai annoncé, on va commencer par les moins de 10 €. En premier on va avoir les DIY, je pense que c'est ce qui va coûter le moins cher, enfin, selon l'ampleur du DIY. Ce que j'appelle comme ça, c'est vraiment tout ce que vous pouvez faire avec vos mains, avec des petites choses, trouver, acheter.
Vous pouvez faire aussi des petites lettres, des petits mots, enfin ça fait toujours plaisir quand vous n'avez pas le budget pour la personne, que ça soit en complément d'un cadeau ou le cadeau lui-même, un petit texte, c'est toujours trop mignon je trouve. Vous pouvez également créer vos petits cadeaux du coup comme vous le souhaitez. Allez chercher des idées sur Pinterest, vraiment selon la personne à qui vous l'adressez, ce que vous voulez faire exactement, et vous trouverez vraiment plein de petites choses. Moi je peux pas vous citer d'exemple maintenant sur le coup car j'en ai pas, mais vraiment allez faire un tour sur Pinterest, vous en trouverez plein. Ensuite, on a les petits gadgets pour le quotidien. Moi je sais que j'en trouve beaucoup sur l'application Urban Outfitters ou sur ASOS. Et voilà, c'est des produits maison, lifestyle, un peu qu'on peut se servir tous les jours. Il y en a qui peuvent servir à rien vraiment, mais t'as envie de l'offrir donc tu l'achètes quand même. Mais voilà, c'est tous ces petits objets du quotidien, des trucs, vous savez que la personne elle n'a pas pensé à l'acheter et voilà. C'est des petites idées comme ça que moi je trouve vraiment sympa pour un petit budget et même pour des plus gros budgets hein, parce que les gadgets ça peut être très cher aussi. On va avoir après les petits accessoires et bijoux fantasy, donc ceux auxquels je pense quand je suis dans cette catégorie là, c'est ceux qu'on va avoir dans les boutiques de prêt-à-porter type H&M, Bershka, Pull&Bear. Vous retrouvez toujours des petites plaquettes de boucles d'oreilles, de bracelets, de colliers, des petites trousses, des petits porte-monnaies. Ensuite on va avoir les plantes, donc vous aurez celles qui sont un peu éphémères. Tout ce que je dis éphémère c'est les petites roses, toutes les fleurs coupées qui vont pas se garder sur la durée. Mais vous aurez également les petites plantes dans des pots, même que ce soit des petites miniatures, des petits cactus, même un petit aloe vera, je trouve ça trop mignon. Et ceux sur lesquels je craque tout le temps quand je vais chez Ikea, c'est les petits cactus qui sont dans 3 petits pots séparés, ils sont emballés ensemble. Et il me semble que c'est moins de 10 €, je vérifierai, mais je suis désolée, dans tous les cas, ça ira dans la catégorie suivante si c'est plus de 10 €. Pour rester dans le côté maison, on a tout ce qui est petite décoration. Moi, la plupart du temps, je le trouve sur Urban Outfitters, dans les magasins type Emma, Flying Tigers et même dans les petits prix de Maison du Monde, c'est souvent Super Shoes qui vendent. Vous allez avoir des accessoires de bureau aussi dans Maison du Monde du coup et même dans les autres. Donc ça rajoute une petite catégorie. Mais pour la petite déco, moi ce à quoi j'ai pensé c'est les petits pots, les guirlandes lumineuses, les cadres photos, enfin voilà vraiment de la petite déco sympa. On a aussi du maquillage, toujours je pense que je vais le placer un peu partout. Mais dans ces prix là vous pouvez trouver soit un petit mascara, un petit crayon, un petit rouge à lèvres même, mais je pense que ce qui sera le moins cher ce sera les vernis, donc soit un seul soit plusieurs. Les vernis à part de grandes marques ça n'excède pas 10 € l'unité. On a aussi les soins, donc quand je parle de soins à moins de 10 € ce sera les crèmes visage, les crèmes corps, mains, pieds, les crèmes quoi, tout ce que vous voulez, les exfoliants, les bombes de bain. Du coup moi amoureuse des bombes de bain, comme exemple j'ai celle de chez Lush qui n'excède la plupart du temps, à part les vraiment grosses à Noël, ils ont fait des petits Pères Noël, des petits lutins ou vraiment des plus grosses qui excèdent 10 €, mais pour les basiques elles seront autour de 5-7 €. On attaque les 2 dernières catégories. L'avant-dernière c'est les coques de téléphone fantasy. Pareil, vous en aurez souvent vers les caisses dans les magasins de prêt-à-porter et dans les magasins d'accessoires en particulier. Et le dernier, c'est quelque chose dont je me sers la plupart du temps, c'est des carnets. Donc les carnets à l'unité, pareil, pas souvent plus de 10 €. Et moi je m'en sers vraiment pour tout, pour les cours en ligne, pour dessiner, pour noter, pour me faire des bullet journal, tout ça je m'en sers vraiment tout le temps. Je sais qu'il y a des gens qui s'en servent pas du tout, mais pour tous les gens qui vont à l'école, qui sont étudiants, qui sont lycéens, même collégiens, un carnet c'est toujours utile. On
On attaque la catégorie de 10 à 30 euros et en premier on va avoir les vêtements, donc les vêtements basiques, les petits pulls, les petits t-shirts, même un beau petit pantalon dans les enseignes type Bershka, Pull&Bear, H&M. Souvent je cite les mêmes, c'est un peu les seules enseignes dans lesquelles je m'habille, mais voilà, un petit vêtement. Après on va avoir aussi les bijoux, c'est un peu l'exemple que je vais citer dans toutes les catégories, mais c'est vraiment parce que j'ai un exemple pour chaque ordre de prix. Je sais qu'entre 10 et 30 euros vous pouvez avoir quelque chose de sympa dans les magasins type Histoire d'Or, ils ont souvent une sélection dans les 20-25 euros qui sont en argent et vous pouvez avoir des petits bracelets sympas, des petites boucles d'oreilles, des petits colliers. La prochaine idée ça va être les sous-vêtements, que ce soit pour hommes, pour femmes, toutes sortes de sous-vêtements, enfin voilà, faut savoir un peu les goûts de la personne, faut savoir à qui vous l'offrez aussi, offrez pas ça à n'importe qui, mais voilà. Après pour le prochain, on a les pochettes et les porte-monnaies fantaisie ou avec un peu plus de qualité. Un porte-monnaie, on en a besoin tous les jours à peu près, et les pochettes, bah, souvent on peut en avoir besoin, toujours si la personne est encore à l'école, bah, ça peut être une trousse pour le matériel, les stylos, les feutres, matériel d'art, ça peut être pour le maquillage, ça peut être un peu vraiment pour tout. Ensuite on va avoir les petits jeux de société ou vraiment jeux entre amis, jeux d'alcool, un peu tout ça. Vous allez pouvoir retrouver ça à la FNAC, vous avez souvent un endroit dédié pour tout ça selon les âges, selon les personnes, même si vous aimez tel type de film, tel type de série, je vais y arriver, vous avez vraiment de tout et pour tout le monde. Après on a les peluches, donc si la personne aime tel ou tel dessin animé, telle ou telle série, tel ou tel jeu vidéo, enfin vous pouvez trouver des peluches de toutes les tailles et de toutes les sortes un peu partout, dans les magasins de jouets, dans les supermarchés, dans les FNAC aussi, il y en a souvent. Et du coup j'inclus là-dedans, j'y avais pas pensé, mais il y a aussi les figurines pop, donc pareil c'est films, séries, dessins animés, jeux vidéo, enfin vous en avez vraiment pour tous les goûts. Après on va avoir les livres, donc les livres type roman, type livre de cuisine, pâtisserie, voyage, enfin biographie, vous pouvez avoir de tout. Si la personne lit, si la personne s'y intéresse, même les bandes dessinées, les mangas, enfin voilà, c'est vraiment en fonction de la personne. J'ai pensé également à l'idée du chargeur sans fil, donc je sais pas les prix de tous les chargeurs sans fil, mais moi je sais que j'en ai acheté un à Ikea dans les 16 euros il me semble, et il fait vraiment bien l'affaire, il est plutôt sympa, il est classique. Pour passer maintenant dans un côté un peu plus cocooning on va dire, on va avoir les pyjamas, donc soit des ensembles de pyjamas comme vous pouvez voir à Etam, vous en avez vraiment du classe, un peu plus élégant avec du satin, tout ça, vous avez vraiment les gros tout doux. Et voilà, un peignoir tout doux pour en guise de pyjama, ou un haut et un bas tout doux. Enfin, vous avez vraiment pour tous les prix à une dise. En ce moment, je sais qu'ils ont fait la collection avec des dessins animés. Vous avez celui de Stitch, de Monstres et compagnie, je crois qu'il y en a des Super Nana, de Bob l'éponge, enfin voilà. Et la dernière idée, ce sera des bougies. Moi je sais que j'en allume tout le temps, que ça fait toujours plaisir une bougie, la senteur, tout ça, enfin ça reste du coup hyper cocooning. Moi celles auxquelles je pensais c'était les Yankee Candle qui sont en jarre, mais pareil vous en avez pour tous les prix. Ça commence avec le galet qui est comme ça, la petite bougie, et après c'est en jarre, vous avez la petite, la moyenne et la grande. J'ai peut-être abusé, je suis en train de regarder la mienne devant, mais voilà, vous en avez vraiment pour tous les prix. Et vous avez les gourmandes, les fleuries, les neutres, enfin voilà, pour je crois que je l'ai dit au moins 10 fois dans la vidéo, mais voilà, vous adaptez à la personne, à vous, à ce qu'elle aime. On arrive dans la catégorie qui se situe dans les prix de 30 à 80 euros, et on va commencer par l'idée d'un manteau ou d'une veste. Donc toutes sortes de vestes, toutes sortes de manteaux, c'est vraiment le cadeau de l'hiver, l'investissement en plus, car on peut pas s'acheter des manteaux tous les jours, et voilà, ça fait plaisir, ça réchauffe pour l'hiver, c'est cool.
Ensuite, on va avoir les bijoux, donc, comme je vous l'ai dit, dans toutes les catégories. Et cette fois-ci, j'ai pensé à la marque Pandora parce que c'est une marque qui, je trouve, a un super rapport qualité-prix. Si vous voulez un bracelet pour mettre des charms dessus, le basique, je crois, commence à 59 €. Moi, j'ai celui-ci, donc avec le petit fermoir comme ça. Et dans les prix, vous pouvez rajouter des charms qui commencent, je pense, à 25 €. Donc voilà, pour avoir un bracelet entier, c'est un investissement, mais quand vous voulez avoir une petite perle pour des petites occasions particulières, moi je trouve ça vraiment bien comme concept. Mais en dehors de ça, ils ont pas mal de bijoux qui ont, comme je disais, un super rapport qualité-prix. On a les bagues, les colliers, même voilà, tous leurs bijoux, je les trouve sympas et ils rentrent bien dans cette catégorie-là, à part si vous partez vraiment sur un bijou qui est beaucoup plus cher. Enfin, beaucoup plus, pas qualitatif, mais beaucoup avec plus d'ornements, enfin, etc. Mais la plupart sont dans ces prix-là. Après, on va avoir les soins en institut, donc ça peut aller vraiment dans tous les sens. Vous avez les massages, les épilations, les gommages, enfin vraiment tout ce qui va autour du soin. Vous pouvez le réserver et faire une petite carte pour que la personne réserve son jour selon ses disponibilités. Vous avez également l'idée des jeux vidéo, donc pour ordinateur, pour console, selon la console que la personne a, l'âge qu'il a, enfin vous pouvez trouver vraiment le bonheur de quelqu'un dans un jeu vidéo et ça rentre bien dans cette catégorie-là. Et après ça, on va repasser dans du maquillage, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Et dans ces prix-là, on a la plupart du temps les palettes de maquillage. Donc quand je dis palettes, je pense aux palettes pour fard à paupières, mais vous avez des palettes maintenant pour tout, des palettes de teint, des palettes qui font même tout dedans. Il y a énormément de choses et c'est vraiment un joli cadeau pour une personne qui se maquille. Ensuite, on va passer à quelque chose de plus volumineux et on va parler des petits meubles. Donc pour une personne qui vient d'emménager, qui a son appartement étudiant ou qui aimerait bien refaire sa chambre, mettre un peu plus d'éléments, on va avoir tout ce qui est chaises. Ça peut paraître bête, mais moi quand j'ai dû acheter mes chaises, j'ai vu le prix que ça coûtait et j'étais un peu dégoûtée. Mais voilà, ça rentre un peu dans ces prix-là si vous trouvez des chaises sympas. On a les bureaux, après voilà, qu'importe le style de bureau. Et des petites tables de nuit, enfin voilà, vraiment du petit ameublement. Pour continuer, on va avoir les plaids. Donc dans ces prix-là, vous allez vraiment avoir de bons plaids, des plaids bien chauds pour l'hiver, parfait, cadeau de saison. Et voilà, pour tous les goûts. Encore une fois, à part si la personne en a déjà 20. Mais je pense que le plaid, c'est toujours une bonne idée. On va avoir ensuite les chaussures de type petite basket. Moi je pense tout de suite aux Vans Old School. Donc c'est des chaussures qui sont dans les 75 €. Vous pouvez les trouver plus ou moins chères selon le coloris, le site ou le magasin. Mais aussi vous pouvez avoir tout ce qui est basket plus fantaisie ou bottes, bottines, enfin voilà, même chaussures à talons, tout ce qui va être un peu plus fantaisie et qui va se trouver dans des enseignes un peu moins chères avec des marques un peu moins chères. Comme idée, on a maintenant les parfums. Tout à l'heure je parlais de coffret, mais vous pouvez acheter le parfum seul, ça rentre souvent dans cette catégorie-là. Pareil, vous en avez plus ou moins cher, mais voilà, comme je disais, si vous connaissez le parfum que la personne porte, c'est toujours sympa d'en avoir un d'avance. Ensuite, on a les enceintes, donc ça peut être enceinte Bluetooth, enceinte vraiment pour la maison, mais dans les petites enceintes vous en avez souvent dans ces prix là. Les petites JBL, il me semble qu'elles sont à 35 €, elles sont toutes mignonnes, il y en a elles sont coloris argent or, j'avais vu la dernière fois. Vous allez avoir vraiment, je pense que dans JBL ils ont des prix assez attractifs pour les petites enceintes.
On va avoir aussi certaines montres, donc moi celle que j'avais en tête c'était les montres Casio, donc qui restent un basique mais je pense que c'est indémodable. Vous avez petit, gros cadran avec les bracelets différents et ça n'excède pas souvent 80 €. Et pour le dernier, on a les parures de lit. Donc moi, celle-ci que vous voyez dans mes vidéos, c'est ma parure de lit motif marbre que j'ai eu pour Noël il y a 2 ans. Qu'on m'avait acheté sur Urban Outfitters. J'aime vraiment les parures de lit qu'ils proposent, les motifs, la qualité. J'en ai commandé une, là je l'ai reçue, elle est pas loin. Et vous pouvez aussi en trouver chez Ikea. Donc vous avez les plus petits prix ou vous avez celles qu'on connaît toutes avec les petits points, celles avec les petits motifs gris et tout, mais vous en avez aussi d'autres avec des motifs beaucoup plus travaillés, beaucoup plus jolis. Après pareil, plus on va monter en prix, plus on aura une meilleure qualité et un plus beau design, enfin pas plus beau design mais un design plus travaillé du coup. On arrive à la dernière catégorie et c'est les idées cadeaux à plus de 80 € que j'ai essayé de limiter à peu près 200 € pour pas partir vraiment dans tous les sens. Et la première idée que j'ai trouvée c'était les AirPods. Donc on est autour de 150-179 € pour les AirPods avec le boîtier de recharge classique, pas le sans fil. Moi j'en ai eu pour mon anniversaire. Et je m'en passe plus, je trouve que le concept est vraiment sympa, c'est vraiment de la bonne qualité et voilà. Après on va avoir les montres, donc moi celles auxquelles je pense c'est les montres Daniel Wellington ou les montres Cluse qui sont autour de 90-120 €. Et voilà, ça reste un basique, c'est homme-femme, enfin voilà. Ensuite on va avoir les lisseurs ou boucleurs, enfin voilà, tout ce qui peut s'occuper de vos cheveux. Moi, ceux auxquels j'ai pensé, c'est les lisseurs GHD, donc qui sont d'une excellente qualité et vous pouvez pareil en avoir pour tous les prix. Vous avez les petites, les moyennes et les grandes plaques. Enfin voilà, je me rappelle plus vraiment. Moi je sais que j'en ai un, je dois l'avoir depuis 8 ans je pense et il a pas bougé, il a une qualité de dingue et vraiment c'est sympa et c'est vraiment un cadeau qui se garde. La prochaine idée ça va être les baskets. Donc les baskets de marque en tout cas ça se trouve souvent entre 80 et 180 € sans parler des éditions limitées, tout ça. Après on va avoir les meubles donc un peu plus importants que ceux de l'ancienne catégorie. Vous pouvez avoir vraiment de tout à partir de 80 € dans la limite du raisonnable comme je disais tout à l'heure. Si quelqu'un emménage, c'est vraiment la bonne occasion de lui offrir quelque chose pour son appartement, sa maison, tout ça. C'est un réel investissement quand on déménage, quand on aménage. Donc avoir de l'aide dans les cadeaux, c'est toujours sympa. Et on arrive dans les deux derniers et l'avant-dernier ce sera un abonnement de 6 mois, 1 an sur, comme je disais tout à l'heure, les box style Birchbox, My Little Box, les choses comme ça avec des petits bijoux, accessoires ou maquillage, mais vous pouvez avoir aussi avec des magazines. Et pour la dernière idée, j'ai pensé en repensant à ce que j'avais eu à Noël l'année dernière et du coup c'était un ensemble de sport parce que je venais de reprendre le sport et c'est toujours plus motivant d'avoir une belle tenue de bonne qualité qui n'est pas transparente. Pour les filles, les leggings transparents c'est horrible, donc voilà, vous pouvez regarder sur les sites comme Nike. Moi j'avais eu un ensemble Nike avec la brassière et le legging, mais voilà, vous pouvez avoir Adidas, Reebok, même Gymshark qui sera plus cher, mais voilà, vous avez toutes sortes de marques et toutes sortes de tenues avec leggings, survêtements, shorts, brassières, haut, tout ce que vous voulez. Voilà, je suis venue à bout de toutes les petites idées que j'avais notées sur mon papier. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous avez trouvé des petites idées ou même que vous avez juste trouvé le concept sympa. Si c'est le cas, likez la vidéo, n'hésitez pas à écrire des petits commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. Même si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, je vous le dis toujours, faites-le ou envoyez-moi des messages sur Instagram, je réponds tout le temps et ça m'aide d'avoir vos petites idées, vos petits retours, etc.
Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.